Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Fimo Kaimi et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel en partenariat avec la boutique Kawaii & Charms. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Donc ce sera un tutoriel de Fimo. Donc je vais tout d'abord vous montrer le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord vous aurez besoin d'un nœud venant de la boutique. Donc il y a plein d'autres styles de nœuds sur la boutique, mais moi c'est avec celui-ci que je vous fais le tutoriel. Ensuite, vous aurez besoin de deux cabochons comme celui-ci. Donc ce sont des tout petits cabochons bleus que vous pouvez trouver sur la boutique. Donc vous pouvez en trouver des plus grands, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai préféré en prendre des petits pour le tutoriel. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin de 3 pitons si vous voulez monter la création. Donc si vous ne voulez pas la monter, vous aurez quand même besoin de 2 pitons, vous comprendrez plus tard pourquoi. Ensuite pour les pâtes Fimo, moi j'ai fait un mélange de blanc numéro 0 et de mix quick pour que ça soit assez modelable vu ce que l'on va faire. Vous pouvez y ajouter du talc pour que cela reste bien blanc. Et je vais utiliser, alors excusez-moi l'état du paquet, voilà, je vais utiliser du bleu d'eau, donc numéro, je sais pas si vous le verrez très bien, numéro 305, donc vous le voyez pas super bien, j'en suis désolée, peut-être, voilà, 305, donc j'en ai pas besoin de beaucoup, mais j'en ai besoin quand même. Tout d'abord, mélangez votre pâte et malaxez-la bien pour qu'elle soit assez molle. D'où l'importance du mix quick si vous en avez. Si vous n'en avez pas, eh bien, il va falloir que vous malaxiez un peu plus. Tout d'abord, on prend notre pâte et donc on fait attention qu'il n'y ait aucune rainure. Comme je veux dire, ce sont les petites marques qu'il peut y avoir quand on associe de la pâte. Donc faites-en une sorte de rectangle arrondi comme ceci. J'espère que vous comprenez. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, on fait une sorte de rectangle arrondi que l'on aplatit avec les doigts, avec le rouleau pardon, et qu'on rabat avec les doigts. Donc voilà presque cela fait. Donc vous pouvez rabattre les côtés jusqu'à en faire un carré. Soit vous faites un rectangle, soit vous faites un carré, c'est comme vous le souhaitez. Et moi je vais quand même pas mal l'arrondir, mais que ça ressemble toujours à un carré. Voilà, enfin ça fait un carré rond. Je suis d'accord, c'est pas très... on comprend pas trop, mais vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, on prend un cure-dent et on va tout simplement, je vais essayer de vous montrer sans mettre la main devant, on va tout simplement, avec notre cure-dent, appuyer sur les bords. Donc on va faire 5 entailles. Voilà, après avoir fait 5 entailles, ce que cela doit vous donner. Donc là, je vais en faire une ou deux. Donc des plus légères pour que ça fasse vraiment comme un petit nuage. Donc voilà à peu près. Donc je vais les remarquer un tout petit peu plus, même si il ne faut pas trop les marquer. Comme je vous disais, elles doivent être un peu plus légères, mais il faut quand même qu'on les voit. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, on va faire comme dans le précédent tuto, donc du tuto Monsieur Biscuit. On va mettre nos deux petits, excusez-moi, nos deux petits cabochons dans le nuage. Donc c'est pour symboliser des petits yeux. Donc mettez-les où vous le souhaitez. Bien sûr, il faut que ça représente encore une fois des yeux. Donc mettez-les comme vous le souhaitez. Je vous retrouve quand j'ai mis les mains. Du coup, je vous retrouve et j'ai changé la forme de mon nuage. Donc vous pouvez très bien le laisser comme je vous l'avais montré auparavant. Mais là j'ai juste plus lissé les bords pour que ça ressemble plus à un nuage et non à quelque chose qui est trop dessiné. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc si vous avez un emporte-pièce nuage, utilisez-le. Moi je n'en ai pas, donc je fais un peu comme je souhaitais. Donc voilà, et comme vous le voyez, j'ai fait les marques de mes petits cabochons. Donc ensuite, on va mettre un piton en haut et en bas. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Comme ceci. Donc on prend ensuite de la pâte bleue et on fait notre goutte. Alors pour ceci, il suffit de faire un cône qu'on essaye d'arrondir sur le dessous. Je voulais pas filmer car c'est assez simple et autrement j'aurais plus de temps pour
finir la vidéo. Donc vous prenez votre goutte et vous y mettez aussi un pied. Donc voilà, comme ceci, et ensuite vous faites cuire. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai montré le nœud et les petits dômes, car je vais faire juste après ceci une deuxième partie du tuto où je vous fais le montage. Donc j'aime bien ce format de tutoriel où je vous montre jusqu'à la fin, donc de A à Z. Si jamais ça ne vous plaît pas, dites-le moi en commentaire, et si ça vous plaît, dites-le moi aussi. Je serai très contente de savoir s'il faut que je continue ou pas. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.